Non, alors Cyril, tout autre chose, vous aimez Fort Boyard, eh bien vous allez adorer Boyardland. Normalement, c'est là où le père Fouras apparaît. Donc je suis plus jeune, j'ai une barbe, Ouais. mais je suis plus jeune. Ou comment Fort Boyardland. Enfin, plus vieux, c'est décédé. Hein. Il est immortel, le père Fouras. Comment faire fructifier une marque archi connue et plébiscitée du public? France 2 lancera le 21 décembre prochain, le premier samedi des vacances de Noël, un tout nouveau jeu, Boyardland, bien entendu inspiré de ce bon vieux Fort Boyard, dont la première diffusion remonte à 1990. C'était il y a plus de 30 ans, presque 30 ans. Nous avons demandé à Alexia Laroche-Joubert, la productrice de l'émission, pourquoi c'est important de s'appuyer sur une marque aussi connue. Elle est au micro de Louise Bernard. C'est très difficile de faire une création nouvelle. On a travaillé pendant 2 ans pour l'aboutir. Et c'est vrai qu'utiliser une marque qui est référencée, qui est un énorme succès, parce que je crois que c'est un des plus gros succès sur France Télévisions en programme de flux, c'est plutôt, on va dire, additionner les bons éléments que de nous handicaper. Et puis c'était important aussi de dire aux enfants qu'ils allaient retrouver, alors pas des personnages à l'exception de Willy, mais le même univers qui les fait rêver chaque été. Pour ce Boyardland, terminé le célèbre fort au milieu de l'océan, place à l'univers d'un parc d'attractions où vont s'affronter 2 équipes de célébrités. Quant à ce qui ne change pas, je laisse Alexia Laroche-Joubert nous en parler. Ce qu'on a gardé de Fort Boyard, c'est en effet les Boyards. Et l'idée, c'est de gagner de l'argent pour des associations, comme sur Fort Boyard. Il y a quand même le principe mécanique des jeux où des célébrités s'affrontent. L'originalité là, c'est que c'est 2 équipes de célébrités qui s'affrontent, donc il y a une compétition acharnée. Et puis, il y a ce monde qui plaît aux enfants qu'on a essayé de garder. Alors ce qui ne change pas évidemment, c'est le présentateur Olivier Mine, fidèle au poste de maître de cérémonie, mais il sera accompagné d'un nouveau camarade de jeu qui ne sera pas non plus un inconnu pour les amateurs de l'émission. À ses côtés, un gai luron, l'humoriste Willy Rovelli. Il nous explique quel rôle il va jouer dans ce tout nouveau format. Dans Boyardland, je suis le directeur du parc. En fouillant dans les affaires du père Fouras sur le fort, à Fort Boyard, j'ai découvert son secret. J'ai su qu'il y a plusieurs années, il avait été le directeur d'un parc et que c'est ça qui lui avait apporté la fortune. Et donc je décide, comme j'ai réussi à piquer les plans du parc, je me dis, bah tiens, lui il a réussi à se faire du pognon, pourquoi pas moi? C'est vrai. Donc je me suis dit, allez bim. Et donc derrière son dos, j'ai décidé de réouvrir ce parc. Il est malin, et Willy Rovelli a donc rouvert le parc Boyardland et il ne le regrette pas car vous allez l'entendre, cette aventure est dingue. Cette émission est dingue, vous verrez, elle est dingue, il y a des personnages dingues, il y a des costumes dingues, il y a des épreuves dingues, le tournage était dingue. Quand vous allez voir l'émission, vous allez vous dire, en fait, je suis en train de regarder un film et je vous défie de trouver une seconde émission de télé qui est comme ça. Et c'est quand même canon que ce soit un truc 100% français, que le service public mette un peu de blé pour faire ça. C'est quand même canon, je trouve. Je dis pas ça pour faire de la lèche. Quoique, un petit peu quand même. Ceci dit, c'est sacrément bien vendu. Hein. On a vraiment envie de voir. Hein. J'ai envie de voir. Et donc le suspense, ça sera levé le samedi 21 décembre sur France 2.